matin, ouverture d'un nouveau vlog. Il est 7 h. On vient de finir le footing. Bah, il fait déjà super chaud. On est trempé. C'est... Il y a des nuages, mais il fait super lourd. Encore heureusement qu'on n'a pas eu le soleil. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va essayer d'aller aux lunettes, hein, chérie. Je vous montrerai. Et puis je crois qu'on n'a pas grand chose d'autre de prévu ici. Le jardin. Les poules, le jardin. Tu veux faire le nettoyage? Je sais pas. On va voir. Et voilà. Et en cuisine, si, il va falloir que je cuisine s'il n'y a plus rien à manger. Donc je vous montrerai. Allez, à tout à l'heure. On a choisi les lunettes de vue et solaire. La vue, ça s'arrange pas. Mais bon, c'est la vieillerie, c'est ce que je dis aux gars. Voilà, donc on va faire une petite recette pour midi. Je vais faire des pâtes, recette fond de tiroir. Là, on a pas mal de choses au congèle, des légumes qu'on avait eu et que j'avais pas fait, que j'avais juste trié, nettoyé et congelé. Donc on va faire de la place. Donc ça va être des pâtes poivrons chèvre et puis on va voir au fur et à mesure de la recette comme d'hab. C'est parti. On commence par faire revenir des oignons. Je vais rajouter ensuite des poivrons et de l'ail frais. Voilà, donc j'ai rajouté les poivrons directement surgelés. Il y en a pas mal, mais bon c'est pas grave. On fera comme ça une bonne quantité de légumes et un peu moins de pâtes. Je vais laisser dégeler fondre. Je vais baisser un petit peu l'intensité du feu et je vais rajouter de l'ail frais. Voilà, ça a bien fondu, bien confit. Je vais laisser assez longtemps. Donc maintenant je vais rajouter du chèvre, la bûche de chèvre et je vais assaisonner sel, poivre. Voilà, j'ai rajouté 2 bonnes cuillères à soupe de crème fraîche épaisse légère et je vais laisser fondre le tout et je servirai avec des pâtes et un peu de parmesan. Bon appétit. C'est le week-end, donc un peu de mozza pour les filles. Les filles! Ouais! Ça fait pas long feu, hein, le temps que je leur donne, que je remonte sur la terrasse et pouf, il n'y en a presque plus. Ouais, c'est trop bon la mozza aussi. Hein. Ouais, ça fait des glouglous. Il en reste dans l'autre. Ouais, c'est bien. Et voilà pour le résultat. Il manque juste un petit peu de parmesan dessus. On va le rajouter. Bon appétit! Samedi après-midi, c'est parti pour une petite balade à Mossane avec le chien. Hein, il va être sage, il va avoir droit à une glace. On va voir. Et on va aller visiter la boutique Jean-Martin parce que l'usine Jean-Martin qui fait des tapenades, tout ça, est ici, à Mossane. Enfin ici, il n'y est pas encore. Allez, je vous montre ça.
marcher un peu, voir si on peut photographier quelques flamands, parce qu'il fait super chaud, donc je pense qu'on sera beaucoup mieux proche de l'eau. Les chaleurs commencent, on n'aime pas trop ça. Allez, je vous dis à tout à l'heure, je vous amène avec nous. Pas tarder à finir la petite balade. On aura marché, je sais pas, 1h30 à peu près. On n'a pas vu de flamands, hein. Par contre on a vu des lapins. En bord de mer on voit des lapins. Il y avait 0 flamand. Je pense qu'on était là trop tôt. Ils seront plus là dans l'après-midi parce que c'est un coin où il y en a normalement. Mais bon, l'après-midi il fait beaucoup trop chaud pour marcher. Là ça va, il y a un peu d'air, mais tout à l'heure on était dans un coin. C'était pas terrible. Par contre il y en a un qui s'est régalé, c'est Brio. J'ai filmé un peu, il était comme un fou avec les lapins. Je crois pas qu'il connaissait, il en a même fait détaler un qu'on n'avait pas vu. Je vous dis à plus tard. rentrée. Ça a été une journée super sympa, un peu fatigante parce qu'il faisait chaud, mais on s'est bien régalé. On a fait quelques images aussi, je vous ai mis avec le drone au-dessus des salins, mais pas trop.
Voilà, et sur la route, on s'est arrêté un marchand de fruits et légumes. On a pris une grosse caisse de cerises. Donc là, j'ai commencé à trier, faire la confiture. Alors, la confiture de cerises, j'ai mis à peu près pareil, un peu moins de sucre que de pois en fruits. Et je rajoute de l'extrait d'amande amère. Et c'est super bon. Donc là, il y a le fruit qui est en train de macérer avec le sucre. Et quand le sucre sera bien fondu, je ferai cuire. Et puis après, à vue d'œil, hein, voir comment ça s'épaissit. Voilà, pour voir le moment de le mettre en pot. Je sais pas, peut-être une vingtaine de minutes, je sais pas. Depuis l'été dernier, j'en ai pas refait. Donc on verra bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis j'aime bien échanger avec vous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!